Parole de la semaine. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Zakponen, 25-05-2025. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5-8. C'est le manque de pureté dans notre cœur qui aveugle nos yeux. Dieu révèle beaucoup de choses à ceux dont le cœur est pur. Jésus a dit que l'œil est la lampe du corps dans Luc 11-34. Je souhaite relier ce passage à Matthieu 5-8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Luc 11-34. Si vous voulez savoir ce que signifie être aveugle, fermez simplement les yeux et vous comprendrez ce qu'est la cécité. Toute la lumière extérieure ne pénètre plus et vous ne voyez plus rien. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est malade, aveugle ou couvert de cataracte, tout ton corps sera dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, sans aucune partie dans l'obscurité, il sera entièrement lumineux. Luc 11, versets 34 à 36. Ce verset fait référence à la conscience. La conscience est l'œil du cœur. Lorsque vous gardez votre conscience pure, votre cœur est rempli de lumière et vous pouvez voir Dieu. Mais si vous négligez de garder votre conscience pure, c'est-à-dire que vous avez fait quelque chose de mal et que vous ne le confessez pas, si vous refusez d'en assumer la responsabilité et essayez de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, l'œil s'obscurcit peu à peu et vous perdez la vision de Dieu. Vous pouvez encore avoir la tête pleine de connaissances bibliques, mais vous ne verrez plus Dieu, car cela n'a rien à voir avec la connaissance intellectuelle. Cela concerne la pureté du cœur. Il y a une autre manière possible de considérer ce verset. On peut dire qu'il s'agit aussi de voir Dieu dans toutes nos circonstances lorsque notre cœur est pur. Quand mon cœur est pur, je peux regarder autour de moi et voir Dieu dans toutes mes circonstances, dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il dit. Je peux dire que Dieu tient toutes choses entre ses mains, et même dans le mal que d'autres me font, je peux voir Dieu s'en servir pour mon bien. Jésus a su voir Dieu dans la chose la plus mauvaise qui lui soit arrivée. Lorsque les soldats romains sont venus l'arrêter à Gethsémani, tout ce que Pierre a vu, c'était ce traître Judas livrant Jésus-Christ et les soldats romains venant arrêter son maître. Mais Jésus ne les a pas vus ainsi. Il a dit, « La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ?» Celui qui a apporté la coupe pouvait bien être Judas, ou les pharisiens et le grand prêtre, mais en fin de compte, la coupe venait du Père. Peu importe à quoi ressemble le messager, si la lettre vient de votre bien-aimé. Le cœur de Jésus était pur. C'est pourquoi il voyait Dieu en toutes choses. C'est ainsi qu'il a pu accepter d'être arrêté, humilié et crucifié. Son cœur était pur et il reconnaissait la main de Dieu en toutes circonstances. Lorsque nous aimons Dieu de tout notre cœur et que nous sommes appelés selon son dessein, alors tout concourt à notre bien. Romains 8, 28. Si notre cœur est pur, Dieu fait tout concourir à notre bien, et lorsque nous voyons le mal que d'autres nous font, dans des situations contraires à nos désirs, nous pouvons dire « Dieu est là ». Voilà pourquoi
il y a une immense bénédiction à poursuivre la pureté de cœur. À mesure que nous comprenons davantage l'Écriture, nous voyons Jésus avec plus de clarté dans l'Écriture. Beaucoup étudient l'Écriture sans voir Jésus. Ils voient une doctrine et se battent pour elle. Mais lorsque notre cœur est pur et nos yeux clairs, cette même Écriture qui pour d'autres n'est qu'un ensemble de doctrines nous révèle Jésus. Nous voyons la gloire de Jésus que le Saint-Esprit met en lumière, ce qui attire notre cœur vers lui et nous aide à le suivre de plus près. Nous devons avoir en nous un cri constant vers Dieu jour et nuit, comme Jésus l'a dit dans la parabole de la veuve. Vois Luc 18, 7. Les élus de Dieu crient à lui jour et nuit. Nous devons crier comme cette veuve pour être délivrés du pouvoir de notre ennemi et pour une vie de pureté et de puissance où nous ne perdons jamais le feu du Saint-Esprit. Nous devons craindre ne serait-ce qu'une seule pensée pécheresse, qu'elle soit d'impureté, de haine, de mondanité ou d'amour de l'argent. Nous devons les craindre plus que nous ne craignons la maladie du sida. Dieu a dit un jour à Israël qu'il n'y avait personne qui se réveilla pour s'attacher à lui. Ésaïe 64, 7. Même Timothée a dû raviver le don de Dieu qui était en lui. 2 Timothée 1, 6. Dieu n'agit jamais automatiquement en nous, car cela nous priverait de notre libre arbitre. Mais il est puissant pour nous aider lorsqu'il voit en nous ne serait-ce qu'un léger désir de lui et de ce qu'il a de meilleur pour notre vie. Heureux ceux qui cherchent de tout leur cœur à garder leur conscience pure devant Dieu et devant les hommes, comme Paul le faisait, et qui, par là même, sont purs de cœur, car ils verront Dieu en toutes circonstances, dans la parole et dans leurs circonstances.